Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info Première, le titre de l'édition. Après le rituel sacré sur les terres saintes de l'islam, l'avion transportant le premier convoi de pèlerins guinéens a atterri ce soir hier à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Près de 400 pèlerins guinéens ont été accueillis par le chef du gouvernement Amadou Riba, accompagné du ministre secrétaire général des Affaires religieuses. Et puis dans la région de Kidia, la nouvelle version de collecte et de remontée des données liées aux épidémies d'origine animale en phase d'expérimentation. Des agents vétérinaires venus de différentes préfectures s'approprient de cette nouvelle application. Enfin, dans le reportage grand format, nous irons à Koundara où la volonté de protéger les réserves foncières de l'État prend le pas sur les contraintes sur place. Le directeur préfectoral de l'habitat vient d'enclencher une campagne de récupération et de sécurisation des domaines publics. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, après le rituel sur les terres saintes de l'islam, l'avion transportant le premier convoi de pèlerins guinéens a atterri hier soir à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Près de 400 Guinéens ont regagné le Bercail. Ils ont été accueillis par le chef du gouvernement Amadou Riba, accompagné du ministre secrétaire général des Affaires religieuses Marwan Kamara et l'âge Ismaël Nabi. Attendu par les parents et proches depuis quelques heures, l'avion transportant des premiers pèlerins guinéens a atterri ce samedi à 19h30 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Au bas de l'appareil pour accueillir ces pèlerins, une délégation des autorités du pays à sa tête, le chef du gouvernement Amadou Riba. Ces nouveaux Elhaj et Aya ont regagné le Bercail dans les meilleures conditions. Je remercie le Tout-Puissant Allah qui nous a permis de quitter notre pays, partir et revenir. Remercier le gouvernement particulièrement pour l'effort fourni parce que nous avons été, on a compris que pour la première fois dans l'histoire, la Guinée, les pèlerins guinéens étaient dans toutes les conditions. En termes de tente, de Medina, et puis nous étions en Medina par exemple, nous étions à 50 mètres de la mosquée. À la Mecque, nous étions à 100 mètres de la grande mosquée. Nous n'avons vu aucune souffrance, il n'a ménagé aucun effort pour nous prendre en soin. Nous avons vu vraiment des soins intensifs, financiers, moraux, et vraiment la façon dont les gens avaient l'habitude de parler de Mina, cette fois-ci, ce n'a pas été le cas. Nous avons eu suffisamment de toilettes. Tu ne peux pas t'arrêter à peu près 10 minutes sans pourtant utiliser la toilette. C'est pratiquement impossible. Et nous mangeons 3 fois par jour. Ce voyage spirituel est réussi grâce à la bonne coopération entre la Guinée et l'Arabie Saoudite à travers le secrétariat général des affaires religieuses. Nous disons Alhamdulillah parce que la Guinée a été honorée cette année. Donc les sociétés au nom des autorités saoudiennes qui reçoivent et qui hébergent tous les pays du monde dans les différents lieux saints, ce qu'on appelle Machaïr. Donc aussi ceux-ci ont honoré la Guinée comme première classe en Afrique et 5e classe mondiale. Je crois que c'est une satisfaction. Et tout cela est grâce à l'effort de son Excellence, M. le Président de la République, qui n'a ménagé aucun effort, qui a préfinancé d'abord lorsque aucun pèlerin n'était pas enregistré, qui a aussi digitalisé une première toutes les processus, toutes les opérations de Hajj, qui a aussi instruit le Premier ministre d'instruire le ministre secrétaire général de faire loger l'ensemble des pèlerins guinéens auprès des 2 saintes mosquées. 10 000 de nos compatriotes qui sont allés à la Mecque. Donc c'est tout à fait normal et c'est un devoir pour le Premier ministre de venir pour le premier convoi, d'accueillir les premiers pèlerins. En d'autres termes, c'est une marque de considération à la demande du président de la République de venir montrer notre sollicitude, notre disponibilité pour l'accueil de nos pèlerins et qui ont passé pratiquement 3 à 4 semaines de pénitence, de prière pour le pays, pour le peuple de Guinée. Et c'est tout à fait un devoir pour moi d'être là aujourd'hui ce soir. Comme chaque année, des millions de croyants musulmans du monde entier se rendent à la Mecque pour effectuer le 5e pilier de l'islam. Une obligation religieuse pour tous les musulmans en capacité physique et financière de l'effectuer au moins une fois dans leur vie. À
Kouroussa, les femmes volontaires prônent pour l'autonomisation des couches féminines. Une campagne de sensibilisation est organisée à cet effet. Elle encourage les femmes rurales à se lancer dans l'agrobusiness, une manière de contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Mikini Moussa Kamara, Ibrahim Oulem Foufana. Cette rencontre a été l'occasion de mettre en lumière les efforts des femmes volontaires de Kouroussa pour soutenir les femmes dans divers secteurs économiques. Au cœur des discussions se trouvait le projet Agrobusiness, une initiative ambitieuse visant à propulser les femmes vers une plus grande indépendance financière. Cette association, effectivement, c'est pour le développement durable de la préfecture de Kouroussa, l'autonomisation des femmes et qui se fait à travers l'agroalimentaire. Mes femmes sont faites pour faire la culture maraîchère. En faisant la culture maraîchère, on fait quand même beaucoup d'autres choses pour la transformation agroalimentaire. Vous savez, quand nous sortons à Conakry sur le terrain, j'ai toujours dit que les femmes sont la priorité du général Mamadi Doumbouya. Donc leur autonomisation à son temps là va avoir beaucoup de boosting parce que sa priorité c'est les femmes. Ce projet se concentre sur des composantes visant à offrir des opportunités de formation, de financement et de soutien entrepreneurial aux femmes afin de renforcer leur capacité à participer activement à l'économie. Les femmes ont eu plus de 300 associations qui ont été financées par le chef de l'État. Pas seulement des prêts, mais des dons. Et chaque année, il fait ces dons importants pour montrer sa position, ses sentiments pour le soutien aux femmes. Cette initiative promet de transformer positivement la vie de nombreuses femmes de la préfecture de Kouroussa en leur offrant des outils nécessaires pour réussir ou prospérer. La Guinée dispose d'un navire équipé d'appareils de recherche scientifique et de sauvetage très sollicités dans la sous-région. Ce navire permet également de connaître l'état des ressources halieutiques et les données liées au plan de gestion et d'aménagement de pêche pour l'année suivante. À marge du sommet sur les océans Nice, le navire a connu la visite de la représentation diplomatique française à Conakry. Al-Gassim Mouba. D'une valeur de plus de 10 milliards de francs guinéens, ce navire de recherche scientifique permet d'évaluer nos ressources en mer. En termes clairs, estimer la quantité de poissons ou encore le potentiel exploitable. L'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone visite le bateau dénommé Général Lansana Conté situé au port autonome de Conakry pour vérifier sa logistique. Grâce à ce dispositif, fruit de la coopération guinéo-japonaise, le système halieutique guinéen pourrait améliorer son rendement. C'est une occasion de mettre en lumière tout ce que la Guinée fait pour la préservation de l'océan, qui est une réserve de biodiversité, qui est une réserve pour le climat, c'est ce qui nous fait respirer, qui est aussi une ressource pour les communautés. La Guinée dispose avec ce bâtiment d'un bâtiment rare en Afrique de l'Ouest pour observer la démographie des poissons, leur vie. Cette visite intervient au moment où la France accueille les décideurs du monde en marge de la 3e conférence sur l'océan qui se déroule à Nice. Un événement majeur où la protection des océans est au cœur des débats depuis le 10 juin. À Nice, en présence de la ministre des Pêches et du ministre des Finances, nous avons signé avec l'Agence française de développement et le gouvernement guinéen un programme de 4 millions d'euros pour aider les communautés de la côte sur la pêche durable. C'est très bien que l'ambassadeur soit passé visiter notre bâtiment de recherche, qui est très rare dans la sous-région, que vous pouvez me dire aujourd'hui, à part la Mauritanie, peut-être notre pays, nous sommes les seuls à disposer d'un navire de recherche. Équipé de tout type d'appareils de recherche scientifique et de sauvetage, ce navire est très sollicité par les pays voisins, ce qui peut générer des fonds pour l'État.
Dans la région de Kindia, la nouvelle version de collecte et de remontée des données liées aux épidémies d'origine animale est en phase d'expérimentation. Des agents vétérinaires venus de différentes préfectures s'approprient de cette nouvelle application. C'est dans le cadre du projet sécurité sanitaire de la Banque mondiale. Alfessia Gaba, Fanalabaya Kamara. Ces agents vétérinaires se familiarisent avec la nouvelle vision de l'application liée à la remontée des données en temps réel. Pour cette phase pratique, des tablettes sont mises à leur disposition. La Banque mondiale et le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture appuient l'exercice. On les a remis les tablettes que la Banque mondiale a achetées et puis on les a formés sur les différents paramètres de l'application EMAE Plus et Impresa Plus qui les permet de remonter l'information, et Impresa sert de valider ces informations, accepter et puis analyser et transformer en bulletin hebdomadaire. La plupart des maladies que nous, les hommes, nous développons proviennent des animaux. On ne peut pas avoir la santé si nos animaux domestiques qui sont autour de nous ne sont pas en bonne santé. Aux alentours de cette ferme témoin, des simulations sont effectuées pour la mise en pratique de cette nouvelle vision. Il s'agit d'éviter la propagation des épidémies d'origine animale. Il s'agit d'être actif sur le terrain et faire le travail comme ça se doit. Et je sais que nous allons remonter les données, toutes les informations pour pallier à des maladies épidémiologiques. C'est la surveillance des maladies animales qui va beaucoup aider. Ça nous permettra de connaître l'État, ça va aider l'État guinéen de prendre des décisions par rapport aux différentes maladies qui attaquent la santé animale. Cette phase pratique est précédée d'une session de formation théorique où les agents vétérinaires venus des préfectures de la région ont été outillés en technique d'utilisation de cette nouvelle vision qui pourrait faciliter la remontée et la collecte de différentes données et la surveillance des maladies d'origine animale. Justice lutte contre la pratique illicite du médicament Folicaria. Plusieurs tonnes de produits prohibés en provenance de la Sierra Leone sont saisis par les forces de défense et de sécurité. Déjà 4 suspects sont dans les mains de la justice pour des besoins d'enquête. Tierno Younoussaba. Saisie record de médicaments illicites ici au port artisanal de Misra dans la sous-préfecture de Mafereya. La synergie des forces de défense et de sécurité sous la direction du préfet a permis de mettre main sur ces 2 barques en provenance de la Sierra Leone contenant plus de 1400 cartons de produits impropres à la consommation. Il va falloir, après ce dépotage, procéder à l'inventaire pour qu'on sache exactement le contenu des produits qui ont été saisis ici. Mais d'ores et déjà, nous pouvons dire haut et fort que ces produits sont non seulement illégaux du point de vue procédure, mais nous ne sommes pas sûrs de la fiabilité de leur provenance, de leur qualité. L'article 645 du Code maritime et l'article 646 de ce même code montrent effectivement que la saisie qui a eu lieu, c'est des produits illicites. C'est des produits illicites et les intéressés doivent être poursuivis, déférés aussi au tribunal. Un coup de filet nuitamment opéré avec la sécurité permanente le long des frontières. Les mises en cause n'ont pu tromper la vigilance des forces maritimes. C'est le moment d'appeler la conscience des chefs de port, les élus locaux et tous ceux qui sont responsables dans les différents ports de nous fournir les informations. Parce que sans les informations, nous ne pouvons rien. Par cette saisie, les autorités guinéennes affichent leur engagement à lutter contre la pratique médicale illicite. Déjà, plusieurs personnes sont interpellées. Je présume déjà que et les barques et les médicaments, ce sont des éléments faisant partie de la saisie et que ce sont des produits de l'infraction. Donc naturellement, c'est au tribunal de se prononcer sur leur sort. En attendant, les enquêtes se poursuivent pour en savoir davantage sur ce dossier avant le prononcé éventuel d'une décision du tribunal de Folicaria.
En Guinée, les femmes prennent leur place au cœur du développement local, leadership, autonomisation économique et gestion durable des ressources. Ce sont les grands axes d'une formation organisée à Conakry par l'Association guinéenne des enseignantes chercheurs des institutions d'enseignement supérieur pour le développement. Komara Moussa. À l'université générale Lansana Kanté de Sanfounia, le savoir se conjugue désormais au féminin. Les réflexions de 2 jours sont concentrées autour du leadership féminin, autonomisation économique et gestion durable des ressources locales. L'avenir ne saurait être pensé ni construit sans la contribution pleine et entière des femmes. C'est pourquoi il est impérieux pour nous, femmes enseignantes chercheurs, de nous réinventer, de renforcer nos capacités et d'élargir notre champ d'action dans les domaines clés du développement. Le fait de voir nos aînés, de préparer vraiment à occuper les places après, à nous passer le flambeau, je pense que c'est une très bonne chose parce que de cette façon, elles sont en train de nous encourager, de nous former et je me dis aussi c'est une sorte de leadership qu'elles sont en train d'imprimer. L'ambition de l'Association guinéenne des enseignantes chercheurs des institutions d'enseignement supérieur est donc claire, faire bouger les lignes, porter la voix des femmes dans la gouvernance locale et le développement durable. Et c'est un point de départ pour encourager aussi les jeunes filles à s'engager dans la recherche pour augmenter les capacités des femmes dans la recherche scientifique. Il y a un challenge. Ce challenge-là, c'est l'unité de toutes les femmes enseignantes chercheurs et les femmes chercheurs. Aucune ne sera écartée. Les femmes doivent se mettre ensemble pour avoir un seul objectif. Avec cette formation, l'Association guinéenne des enseignantes chercheurs des institutions d'enseignement supérieur réaffirme sa vision d'une Guinée plus inclusive où le savoir, le genre et l'engagement s'unissent pour bâtir un avenir durable. À Conakry et dans les grandes villes de l'intérieur du pays, la démographie est galopante et les besoins liés au logement sont énormes, ce qui pourrait justifier une anarchie dans l'occupation des espaces. À Koundara, la volonté de protéger les réserves foncières de l'État prend le pas sur les contraintes. Sur place, le directeur préfectoral de l'habitat vient d'enclencher une campagne de récupération et de sécurisation des domaines publics. Sur le reportage grand format de cette édition, il est signé Saint-Martin Francina Duno, Kerfalamane. Depuis plusieurs années, la préfecture de Koundara, comme d'autres localités du pays, est confrontée à une occupation illégale et anarchique de nombreux domaines publics. Dans cette préfecture, où les défis logistiques sont quotidiens, une initiative courageuse est en train de marquer les esprits. Par manque de véhicules, avec un effectif limité, le directeur préfectoral de l'urbanisme et de l'habitat, l'unique cadre d'ailleurs de ces secteurs dans le Badjar, sur la moto, un exercice devenu un quotidien pour lui. Sur le terrain, notre équipe de reporters le suit jusqu'à destination où il a lancé une opération ambitieuse de délimitation, de récupération et de sécurisation des domaines publics, une mission ardue mais nécessaire. Chaque fois que nous rencontrons M. le ministre, son Excellence Mori Kondé, il nous a toujours dit, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya vous a nommé à l'intérieur, il ne vous a pas nommé pour venir vraiment vendre les parcelles ou quoi. Votre mission principale, c'est de veiller sur les domaines de l'État. Et à nos jours, je peux vraiment dire que ma mission, elle est accomplie vraiment à Koundara. Tout est récupéré et c'est sécurisé. Face à l'occupation illégale, à la spéculation foncière et à la confusion entre propriété publique et privée, l'urgence était réelle. Dans les quartiers en expansion rapide, l'absence de repères cadastraux a permis l'empiètement progressif sur des espaces réservés à des équipements publics. En exemple, l'aéroport de Sambaïlo, ce patrimoine national depuis la colonisation sur 103 hectares, est aujourd'hui anarchiquement occupé par des particuliers. Cet aéroport, il a fonctionné des années durant, un aéroport de proximité jusqu'à 1990, mais quand il était question de privatiser certains services de l'État, c'est ce qui a fait que l'aéroport a connu un arrêt de fonctionnement. Plus de temps à perdre.
l'opération de délimitation, de récupération et de sécurisation de ces domaines publics et d'autres à Koundara apparaît comme un acte de redressement et de justice foncière. Dans le cas d'espèce, les personnes qui occupent ces lieux ne sont pas à indemniser. Ils ne sont pas dans une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce sont des domaines déjà qui étaient titrés au nom de l'État que les gens ont occupés. Ce qui appartient à l'État appartient à l'État. Tôt ou tard, l'État va récupérer. L'État, c'est comme l'océan. Quand vous récupérez 1 mètre le lit de l'océan, il va récupérer le double ou le triple de ça en terre ferme ailleurs. Après Sambaïlo, les autorités se sont rendues successivement dans les sous-préfectures de Kamabi et Dar es Salaam pour mesurer l'ampleur de ce phénomène et surtout sécuriser des sites dédiés à accueillir des équipements publics de certains ministères. Nous avons fait la sous-préfecture de Kamabi, l'endroit là où on dit Gadapon, l'ancien fondoir, qui fait 3 hectares, qui est affecté au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Et après là-bas, nous avons fait le deuxième site qui est au niveau du quartier Dar Salam. Là-bas, il y a d'ailleurs 2 sites. Le premier est affecté au ministère du Commerce et de l'Industrie qui fait 5 hectares. Le troisième au ministère de l'Énergie qui fait les 10 hectares, délimité avec un appareil, un GPS différentiel. Le service n'est pas équipé. Vous avez vu, pour preuve, j'ai pris un appareil GPS en location de Conakry ici que je paye 2 millions de jours. Ici, dans le Badjar, l'initiative n'est pas isolée. Elle bénéficie du soutien actif des autorités préfectorales, locales et judiciaires pour appuyer l'identification physique des domaines publics, souvent basés sur la mémoire collective et les plans anciens. Ces partenariats renforcent la légitimité de l'action et favorisent la médiation sur le terrain. Pour nous, population de Koundara, nous sommes très contents pour le directeur du préfectorat de l'habitat de Koundara, ce qu'il est en train de faire. Parce que ce n'est pas trop tard. La population est informée. Tout le monde actuellement connaît les domaines de l'État. Je dirais toujours à la population, franchement, de ne pas toucher ce qui appartient à l'État. Parce que ça va rattraper. Si nous pensons que la construction est difficile, c'est pourquoi cette mission est sortie pour prévenir la population, ceux-là qui ont les tentatives d'occuper le domaine de l'État et qu'elles quittent directement. Menée dans le respect des lois et avec un souci de dialogue, cette opération constitue une réponse aux défis d'urbanisation désordonnée et de gestion transparente du patrimoine foncier de l'État. À travers elle, Koundara amorce une nouvelle page de son développement territorial marquée par la volonté du directeur préfectoral de l'urbanisme et de l'habitat de protéger les domaines publics malgré les contraintes. Dans le reste de l'actualité, les membres de l'association professionnelle des institutions de microfinance s'approprient de nouvelles techniques, une manière de rehausser le niveau de prestation des agents afin d'offrir des services financiers de qualité aux clients. Thierno Maroufba, Morlaï Souma. Avec 20 institutions de microfinance agréées en Guinée, ce secteur des finances joue un rôle important dans le développement économique du pays. Dans leur logique d'augmenter leur performance sur le terrain, les membres de l'association professionnelle des institutions de microfinance de Guinée s'approprient de nouvelles notions. Vous avez 4 thèmes qui vont être déployés. Il y aura un thème sur le digital. Vous savez que actuellement c'est ce qui est en vogue. Vous aurez aussi un thème sur le crédit pour les PME et les PMI. C'est une excellente chose dans la mesure où nous sommes quand même un secteur inclusif et nous sommes un secteur qui servant les personnes les plus vulnérables avec des solutions qui doivent être spécifiques. Donc il est important de renforcer les capacités de nos membres afin de leur donner les outils nécessaires pour donner plus de produits et surtout sécuriser aussi les financements qu'on fait auprès de nos bénéficiaires. Cette remise à niveau touche l'ensemble des institutions de microfinance. L'objectif est de permettre aux participants d'offrir des services financiers de qualité et durables à la population. C'est une nécessité pour nous de rehausser quand même le niveau de nos agents. Ça fait partie de nos responsabilités, ça fait partie comment on appelle, de notre challenge de tous les jours. Quand vous attendez qu'une institution est une bonne institution, c'est parce que les personnes qui y travaillent sont des personnes qui ont reçu une bonne formation, qui ont un bon niveau, qui sont à jour.
Donc le renforcement de capacité est nécessaire pour l'institution, surtout une institution financière. Durant 2 jours, des modules comme analyse et l'exploitation des états financiers des PME, gestion des risques dans les institutions de crédit et fondamentaux du marketing dans les institutions de microfinance ont été enseignés. Enfin, en Farana, le directeur national de la garde communale vient d'échanger avec l'autorité préfectorale. Les débats portent sur le recrutement, la formation et les uniformes au sein des collectivités. La rencontre a connu la présence du président de la délégation spéciale et les chefs de quartier de la commune urbaine. RTG Farana, Ibrahim Oulim Foufana, Silati Kourouma. Rencontre du directeur national de la garde communale et les autorités locales de Farana. Ici, à la mairie, les échanges des parties prenantes à ce cadre de concertation ont porté sur les critères de recrutement des agents de la garde communale au compte des collectivités. Une occasion pour ces éléments d'être édifiés sur leur rôle et mission, ainsi que les limites de la fonction. C'est une mission de redynamisation des structures de la garde communale. Elle passe à savoir que la garde communale est une compétence transférée aux collectivités locales pour exercer leur pouvoir de police dans le domaine de bon ordre, sécurité, la salubrité publique, l'hygiène publique, l'esthétique publique et la tranquillité publique. L'objectif visé par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est de faire respecter les procédures de recrutement des agents de garde communale dans les collectivités décentralisées. Cette mission assignée à la direction nationale de la garde communale reconforte les autorités de Farana. Nous avons reçu la direction nationale pour non seulement donner les orientations et les modalités de recrutement de la garde communale. La rencontre s'est tenue à la commune en présence des chefs de quartier et d'éventuelles personnes candidates pour être garde communale. C'est pour cette fois-ci réhabiliter la garde communale. Une garde communale qui a devoir d'accompagner la délégation spéciale ainsi que les collectivités dans leur devoir, l'accomplissement de leur mission. C'est une rencontre qui a été bouclée par des questions-réponses entre la mission et les chefs de quartier sur les modalités de recrutement des agents de la garde communale. Un recrutement qui sera défini par le budget communal. C'était tout pour ce trésor. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. A tout à l'heure, Inch'Allah.